Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. C'est avec cette phrase de la Fondation Maloua Télévision qu'on vous reçoit dans le cadre de cette grande édition du journal. On va commencer par l'actualité. Denis Kadima juge logique la déclaration du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à Genève qui dit la guerre de l'Est de notre pays risque d'hypothéquer les processus électoraux. Selon le président de la centrale électorale, la rébellion du M23 peut mettre en gage l'organisation des élections dans les délais constitutionnel. Elvis Meti. À la suite de la communication du chef de l'État Félix Tshisekedi à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, juge logique la position de Félix Tshisekedi qui a affirmé lors de ses assises la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral. Tshisekedi a sollicité devant le Conseil des droits de l'homme l'implication de la communauté internationale pour mettre fin à l'insécurité grandissante causée par le Rwanda via le M23. Toutefois, Kadima reste optimiste et dit espérer une solution de la part des autorités pour faciliter la tenue des élections dans tout le coin de la RDC. L'intégrité de la République démocratique du Congo est de plus en plus menacée par l'expansion des rebelles du M23 et l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. La RDC continue d'accuser le Rwanda de soutenir le rebelle du M23. L'appui du Rwanda aux rebelles du M23 est corroboré par des experts de l'ONU et plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. Plusieurs initiatives diplomatiques infructueuses jusqu'à présent ont été lancées notamment par l'EAC qui a été une force régionale censée d'assurer du retrait du M23. Des positions conquises depuis un an sur terrain, la situation ne s'améliore pas toujours. La rébellion poursuit son offensive. Et conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le 20 décembre 2023 que les prochaines élections générales seront organisées sur l'ensemble du territoire national. Cette date est retenue pour la présidentielle, le législatif national, les provinciales et les élections des conseillers communaux. Probable report des élections en RDC suite à des raisons sécuritaires évoquées par le chef de l'État congolais, soutenu par Denis Kadima, président de la CENI. J'en parlais tout à l'heure. De fait, la chronique divise tout de même l'opinion. C'est le cas d'Elvis Kouzeme, cadre de la société civile, et qui évoque la responsabilité de la Commission électorale nationale indépendante face aux enjeux sécuritaires. Regardez. Je trouve que c'est celui qui est le numéro 1 de la CENI qui organise, qui dit qu'il est devant les difficultés ou quoi, je ne sais pas. Mais moi, je me souviens qu'il nous avait rassuré qu'il y aura les élections à la date prévue selon le délai constitutionnel. Ben, si aujourd'hui il dit qu'il va repousser, il a quoi à expliquer à la population de comprendre le pourquoi cet report. Moi, je pense que pour le moment, nous attendons officiellement qu'il puisse annoncer. Et là, nous allons aussi réagir, tant que peuple, tant que société civile. Mais je pense que la première des choses que M. Kadima devait faire, c'était d'abord, en connivence avec la sécurité de notre pays, de faire l'évaluation de cette situation avant l'opération d'identification et l'enrôlement. En ce moment-là, il allait avoir l'idée. Mais dès lors que les gens emboîtent les pas pour l'identification et l'enrôlement, lui parle de l'insécurité. Cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Dire que ce message a un caractère purement politique ou pas, je me réserve. Pourquoi? Parce que le président de la République étant le garant de la nation, qui contrôle les institutions, il sait de quoi il parle. Et maintenant, la CENI comme organe indépendant devrait aussi s'atteler là-dessus pour éclairer l'opinion. On va continuer à aborder la centrale électorale dans ce journal. On change un peu des chapitres. Le membre du bureau de la CENI était hier mardi face à la presse. Plusieurs aspects du processus électoral ont été abordés, notamment l'évaluation de l'opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle clôturée le 24 février dernier. Madame Patricia Seya, rapporteure de la CENI. S'agissant du premier point qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. À cause de certains défis logistiques et techniques,
la CENI avait accordé un temps de récupération de 25 jours qui a expiré le 17 février 2023. Conformément aux procédures de l'opération de la révision du fichier électoral, actuellement 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sur la file d'attente continuent de les absorber. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques des enrôlés dans la première ère opérationnelle ont évolué de la manière. S'agissant justement de la deuxième ère opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante a prolongé l'enrôlement de la population jusqu'au 24 mars courant dans toutes les provinces concernées. Encore une fois de plus, on va écouter sa reporter, Patricia Sia. Deuxième point, récupération de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. La révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans les déploiements de matériel dans certains centres d'inscription, le fait que certains centres d'inscription de cette deuxième ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture, le nombre de jours ainsi accordés se justifie notamment par le fait que certains problèmes techniques et opérationnels rencontrés dans l'ère opérationnelle 1 avaient trouvé solution, lesquels profitent aussi à l'AO2 et l'AO3. Les provinces et les pays concernés dans l'AO2 sont les suivants: Haut-Katanga, Olomami, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. On va enfin changer de chapitre dans ce journal. Poursuit des enquêtes sur l'affaire des 4 présumés criminels arrêtés par le vaillant militaire du 3205, mais justement dans le secteur opérationnel avec les armes de guerre. Ces amphibies qui ont tout de suite été présentés, soumis à l'état-major où elle est. On va regarder. 3 assaillants arrêtés dernièrement avec 4 armes de type AK-47 par les éléments du 3205 régiment de secteur opérationnel Ouélé à la localité Banda, territoire des Ango, dans la province de Bazouélé, ont été amenés le vendredi 23 février 2023 à l'état-major du secteur opérationnel sous une bonne escorte. Il s'agit de Issa Adam Jean, motard du groupe qui était suspecté par la population au village Nango et appréhendé par les vaillants militaires du 3205 régiment dans la maison de son coéquipier Moussa Raya, un sujet sud-soudanais avec des armes. Mbolikini Dadouyo, un ancien chef rebelle qui était en fuite en République sud-soudanaise, était démasqué par les éléments du secteur opérationnel Ouélé après la perturbation de l'ordre public qu'il a orchestré au bureau de la CENI. Suivant les témoignages de Messier Issa Adam. J'ai transporté un Sijemboro à bord de ma moto lorsque j'étais de retour en provenance du Sud-Soudan. Ce dernier m'a sollicité sans le savoir qu'il était un mauvais citoyen. La population l'a trouvé d'un suspect et a fait appel aux militaires du 3205 régiment infanterie. Alors, ce monsieur a pris fuite, c'est la raison pour laquelle je suis mis aux arrêts. En vertu de cette circonstance, j'ai été victime de tortures par la population civile, mais j'ai eu la vie sauve grâce à l'intervention des hommes en uniforme du dit régiment. C'est un civil blessé par la population était pris en charge sanitaire par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Notons que l'air auteur intellectuel Messé Aboudiki Mandevou, un sujet sud-soudanais, est en fuite, mais il est recherché par les éléments du secteur opérationnel. Oui. Et puis le prix de la course des transports en commun à Kinshasa varie selon les humeurs de chaque automobiliste. Les usagers du transport en commun se plaignent de cette situation qui occasionne tout de même l'excès de dépenses. Reportage d'Ivinciala Torres Thibault.
L'instabilité du prix de la course pour le transport en commun constitue une galère quotidienne pour se déplacer à travers un moyen de transport routier. Les Quinois ne savent pas combien payer pour une seule journée. Quelle est la cause qui enfonce le clou des difficultés des Quinois? En tout cas, le ministère du Transport va aussi appeler le côté. Parce que si on recevoir un prix, deux fautes à l'État comme incapable. On va aussi le secteur du transport. Donc, nous avons un prix. Il y a 1500, 2000, mais prix à l'été, à combien? La majorité de la population s'en sort difficilement, ce qui explique ce plainte. Nous sommes sortis mais si on a transport 1000 fois et comme nous sommes en on peut éviter. Est-ce que nous pouvons partir à la station de Kounamoutou, mais juste 5 litres, nous sommes 20 000. 5 litres, nous sommes 20 000. Versement 30 000. Ce que nous avons bimi on attend, on va appeler ça pour ça pour dire que mon papa a bimi à Keroualuka. A appelé loko, to li mais to comme un bon moi mike mongo zanga tina to ko futa ndako zate. La régulation du secteur de transport en commun est une nécessité afin d'éviter tout dérapage. Le ministre provincial de transport est donc appelé à mettre en place certaines dispositions pour qu'une solution soit trouvée en faveur de la population qui paye les pots cassés. Toujours en société, ils ont érigé un marché pirate aux abords de la paroisse catholique Saint-Alphonse de Matete, où ils sont constamment chassés ce dernier jour. Le vendeur de ce marché dénommé Ngwanju sont allés voir le bourgmestre de la commune pour plaider en faveur de leur cas. Ils ont eu un échange ce lundi. On va tout de suite vous proposer ces reportages signés Richard Kabea et Torres Atibo. Les vendeurs de ces marchés situés entre le quartier Kinzazi et Ntoto ont expliqué au bourgmestre de la commune de Matete qu'ils sont asphyxiés par la crise économique car ayant été chassés de leurs milliers de commerces du reste pirate. Leur souci, c'est que Jules Mukumbi pèse dès son poids pour leur réintégration. On nous oblige de payer les taxes de l'État, patentes et les fiches à $20 voire $50. Nous sommes manipulés de façon grave. Le bourgmestre de Matete n'a pas tout de suite réservé une réponse à ses interlocuteurs. Jules Mukumbi a promis de se pencher sur leurs doléances très prochainement. Donc le problème est ça, mibeko oyo et outi na gouvernorat provincial. Le problème, c'est que l'ordre est venu du gouvernorat provincial, que tous les acteurs publics restent vides. Lorsque vous dites « Papa, aie pitié de nous », moi aussi, on peut me punir. Comme sont les ordres hiérarchiques, que la route reste vide, entrer au marché, trouver les moyens d'aller vendre. Respectez d'abord que la route soit dégagée. Si la maman trouvera bon que ces gens soient contre mur, là c'est bon. Ce qui est, maman peut-être, vers la lobby, là c'est notre problème. Que va décider l'autorité communale? Est-ce leur relocalisation? La réponse, c'est dans les prochains jours. Place à présent la page sportive. Dans ce journal, ils sont au total 42 joueurs présélectionnés pour la double confrontation et qui va opposer la RDC à la Mauritanie à l'occasion des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La liste a été rendue publique ce mardi 28 février par les sélectionneurs nationaux. Je cite Sébastien Desabre. Ils sont au total 42 joueurs présélectionnés du technicien français Sébastien Desabre, je citais, en perceptible de la double confrontation RDC-Mauritanie à l'occasion de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. En tout cas, une présélection qui fait unanimité. Cette liste a été rendue publique ce mardi 28 février à travers le site de la Fédération congolaise de football association. Parmi ces joueurs, on peut noter quelques noms qui pourront signer leur première sélection en équipe nationale. Il s'agit entre autres de Estras Kabamba, Grady Diangana et William Bakwisha, en attendant que Desabre ne décide de réduire sa liste à 28 léopards seulement. Voici rapidement quelques noms de présélectionnés de Sébastien Desabre. Au poste de gardien, nous avons Saïdi
Kabamba, Kasumwa, Mpasi Elomboto, défenseur, Mukoko, Kalulu, Ikoko, Mbakata, Maswaku, Kayembe, Timba, Zola, Chancel Mbemba, Inonga, Ikoya et Bopé. Milieu du terrain, Chibola, Kayembe, Panzu, Bastien, Muyemba, Miché, Kinzombi, Okita, Elia, Lilepo, Bongona, Lusamba, Mutusami, Balikwisha, Diangana, Akolo, et enfin côté attaquant, nous avons Bakambu qui pourra signer son retour en sélection, Mayela, Laura, Mouleka, Katomba, Kakuta, Kalou et Wissa. Sur la question des probables retours en sélection, rappelons que les sélectionneurs managers de l'équipe nationale avaient précisé ce qui suit. Je ne forcerai pas un joueur à venir en sélection. Il a fait savoir au cours de sa première conférence de presse tenue le vendredi 21 octobre à la FECOFA. Il faut venir avec beaucoup d'humilité pour donner la joie au peuple et en leur offrant la victoire, a-t-il souligné Sébastien Desabre. Et puis dans les objectifs domestiques, l'équipe des Renaissances reste indivisible, de le message qui a marqué. En tout cas, la rencontre amicale organisée ce mardi 28 février 2023 au terrain Oudjana. À la fin de la cérémonie, la coordination Miss n'a pas manqué l'occasion d'annoncer pour bientôt la tenue de l'Assemblée générale. Torres Atibo, Florent Kita. Un match amical a servi de cadre pour mieux capter le message, celui du FC Renaissance du Congo, un indivisible à préciser, Médarkan Kolongo, coordonnateur du club. Aujourd'hui, il n'y a pas de camp. Vous savez que jadis, il y a eu des malentendus. Nous avons levé l'option au mois et les cordons Maloua. Nous travaillons ensemble pour l'unité. Et nous voici aujourd'hui avec le deux camps, les deux joueurs qui jouent de l'autre côté. Nous nous réunissons pour montrer à la face du monde que Renaissance reste unie et nous serons imbattables. En présence de l'autre coordonnateur du club, je cite, Maître Maloua Billy Cléophas, désormais fédéré autour d'une même équipe, dans l'objectif d'organiser les élections en fait de doter au club et ses nouveaux dirigeants. Nous sommes ensemble pour défendre l'unité et nous préparer pour aller aux élections. Parce que n'oubliez pas que nous préparons notre AGO, nous nous préparons pour aller aux élections. Un message de paix aux supporters n'a pas échappé au contrôle de Médarkan Kolongo. Ce n'est juste le début, nous devons rester unis, pas derrière les individus, mais unis derrière Renaissance du Congo. Rappelons que ce match amical s'est soldé sur le score de 0-but. Justement, en parlant de cette rencontre qui a servi de cadre pour fédérer tous les membres supporters de la Renaissance du Congo, Médarkan Kolongo, coordonnateur du club, en a profité pour mettre en garde tous les détracteurs qui essaieront évidemment de diviser les Banafibo. Nous prenons cette occasion pour dire qu'il y a des gens qui s'agitent. Mais le problème n'est pas des individus. Les hommes passent, mais les institutions restent. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu qu'on est dans un régime spécial où il y a un accord qui a été signé par la DEFCO, la LINAFOOT, le DAPS et autres. Et aujourd'hui, nous avons matérialisé le souhait de ces instances de nous voir être ensemble pour diriger notre club. Ce n'est juste que le début. Nous devons rester unis, pas derrière les individus, mais unis derrière Renaissance du Congo. Ne pas suivre ces charlatans, les vendeurs des illusions, qui du reste se battent pour les intérêts égoïstes et personnels. Nous, au niveau de la coordination, nous avons levé l'option de sanctionner quiconque travaillera pour diviser le René. Nous sommes ensemble, que ce soit au niveau des SANES, que ce soit au niveau des structures, que ce soit n'importe quel René, nous sommes ensemble pour défendre. Médarkan Kolongo, au micro de Torres Atibo, Florent Kita. Ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi.